Merci Seigneur parce que tu m'as donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est toi qui éveilles chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute un fils. Merci car la parole n'est pas encore sur ma langue et toi tu la connais entièrement parce que cette parole vient de toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Vous pouvez vous asseoir. Je suis en train de lutter contre moi-même. Excusez-moi. Merci Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Je m'engage à dire tout ce que le Seigneur m'a ordonné de dire. Je veux quand même le dire. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Tu es béni, toi qui es ici. Tu sais, quand vous lisez la Bible, nous utilisons souvent ce verset où Dieu a dit, Jésus a dit, où Jésus parle de l'adoration. Il faut que le vrai adorateur adore en esprit. Mais quand vous lisez dans la Bible, c'était un dialogue entre Jésus et une femme sans valeur. Les gens, les Pierre, et qui encore, Thomas, les Simon, tous ces apôtres, personne n'était là. C'était seulement entre Jésus et la dame. Une fois, je me suis posé la question, où Jean a su ce qui s'était dit? Qui lui a dit? Qui a dit à Jean ce qui s'était passé? Parce que c'était entre deux personnes. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, ça nous bénit, c'est quelque chose d'important. Dieu, des fois, permet à ce que les choses importantes soient dites à un petit groupe pour que ce groupe-là aille le répandre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si toi, aujourd'hui, tu peux dire que Dieu est esprit, tout ça, c'était à une femme sans valeur qui ne pouvait pas aller puiser l'eau le matin, mais à 15 heures. Soyez bénis. Donc, ne dis pas à chaque fois qu'il faut battre les bélés. Non, non, non. Si toi, tu es là, c'est que tu es béni. Je suis en train de lutter. On va nous lire Ephésiens 2, 8 à 10. Je ne veux pas être très spirituel. Le culte d'aujourd'hui, c'est contextuel. Je suis un prédicateur contextuel. Moi, je prêche les gens qui sont là. Je prêche dans le contexte. Je ne suis pas théorique magistral. Je peux faire de la théorie. Mais dans mon appel, je suis spécifique. Je parle aux gens qui sont là. Soyez abondamment bénis. C'est comme ça que Dieu m'utilise. Je suis contextuel. Des prédications pratiques. Ephésiens 2. Je lis au nom de Jésus, Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça vient de vous. Non. Ah. C'est le don de Dieu. C'est quoi? Le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le don, c'est quoi? Un cadeau. On reçoit un don sans effort, sans supplier. C'est un don. Continue. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus. Quand il y a car, ça veut dire quoi? C'est la suite de ce qui précède. D'accord? C'est pas une nouvelle, c'est une nouvelle pensée, mais qui suit ce qui précède. On se comprend? Continuez. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'Adam a été créé en Jésus-Christ? Adam a été créé en Jésus-Christ. Des fois qu'on parle Dieu nous a créé, on se réfère souvent dans la création d'Adam. Tu as été créé en Adam, mais là, tel que tu es là, créé en Jésus-Christ. C'est là où m'a ramené au banda avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est la Bible qui le dit.
ayant été créé en Jésus-Christ. Est-ce qu'Adam a été créé en Jésus-Christ? Hein? Puisque Jésus lui-même est le dernier Adam. Hein? Jésus lui-même est le dernier Adam. Maintenant, en Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ? En Jésus-Christ. Christ ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je vais vous dire des choses simples aujourd'hui, mais qui, si le Saint-Esprit le veut, vont vous ouvrir vraiment les yeux. Créé en Jésus-Christ pour les mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres. Merci. Hein, c'est tout? Oui, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, afin que nous les pratiquions. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Quand le Saint-Esprit prépare un culte, il touche tous ceux qui vont servir. La sœur Gloria a dit quelque chose qui cadrait avec mon message. Je lui ai même dit de répéter, mais elle répétait Kotasuka. Parce qu'elle était en train de dire Dieu attend de nous des choses importantes à faire. Tu as sorti une phrase comme ça, non? Que nous produisions des choses. On a parlé des choses. Donc, aujourd'hui aussi, on va parler des choses. Il y a des choses que nous faisons. Il y a des choses que nous faisons, beaucoup de fois. Mais Dieu a des choses qu'il trouve importantes. Ça, c'est le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu peux faire beaucoup de choses. J'illustre cela par Marthe et Marie. Jésus arrive chez Marthe. Et Marthe, pour faire plaisir à Jésus, voulait vraiment le servir correctement. À Kenamakusa, cuisine, travail. Il faisait beaucoup de choses. Et puis, tellement qu'elle était débordée, elle vient chez Jésus pour dire à Jésus, Jésus, ça ne te dit rien que ma sœur ne fasse rien au lieu de venir m'aider, elle est restée là assise sous tes pieds. Qu'est-ce que Jésus a dit à Marthe, qui connaît la réponse? Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses, mais est-ce que Dieu t'attend là-bas? Aujourd'hui, on va parler, le thème c'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors, tu peux même personnaliser ça. Ce que le Seigneur attend de moi. De moi. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? De manière spécifique, de manière générale. D'abord, et de manière spécifique, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Nous faisons beaucoup de choses. Nous courons par-ci, nous faisons par-là. Est-ce que le Seigneur nous attend là-bas? Est-ce que le Seigneur nous attend dans ce que nous faisons? Beaucoup de choses. Comme Marthe. Et souvent, nous critiquons les autres, qui nous donnent l'impression de ne rien faire. Comme Marthe, qui critiquait Marie. Mais ce n'était pas ce que Jésus pensait. Donc tu peux critiquer quelqu'un, mais peut-être le Seigneur est d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Le Seigneur attend de nous des choses importantes. Et il a déjà tout préparé pour que nous puissions réaliser cela. Dieu ne peut pas nous demander des choses impossibles à réaliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il a fait deux choses pour nous permettre à réaliser correctement ce qu'il attend de nous. La première chose, il a préparé l'environnement. Merci, maman Annie nous a parlé de l'environnement. C'était ça, non? Le dimanche passé. De l'atmosphère, environnement. Donc c'est ça, atmosphère, environnement. Il a arrangé ça. Comment? En envoyant qui? Jésus, le premier don de Dieu. Il envoie Jésus pour que Jésus prépare, arrange l'atmosphère. Donc tu dois travailler
dans une atmosphère correcte. On peut nous lire Jean 1, 14 jusqu'à 17. Je veux que tu me suives calmement. Je ne voulais pas faire une chose maintenant, mais il faut que je le dise. Je ne sais pas ce que tu vas penser de ça. Jean 1, verset 14 à 17. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Elle a tabernaclé parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de mensonges et de doutes. Pleine de grâce et de pleine vérité. Pleine de doutes et de mensonges. Pleine de grâce et de vérité. Tu vois l'environnement? Quand Christ vient, il change l'atmosphère. Rempli de contenu. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Continue. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons reçu de sa plénitude quoi? Grâce sur grâce. Donc Dieu attend de nous des choses importantes à faire. On va parler de ça. Ce sont des choses que tu connais, peut-être tu récites. Mais Dieu veut que tu changes. Tu passes de l'étape de la récitation à l'étape de la pratique de ces choses. Il a arrangé l'environnement, l'atmosphère. Christ est venu pour arranger à travers l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix déploie, change l'atmosphère de la terre. Grâce. Aujourd'hui, c'est le temps de grâce. Grâce. Quand nous parlons grâce, nous pensons que grâce, c'est seulement pour nous, Église. Non. Grâce, c'est l'atmosphère qui couvre la terre. À chacun d'en profiter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce que tu étais dans le monde, aujourd'hui tu es chrétien. Qu'est-ce qui a fait que tu sois chrétien? La grâce. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Non seulement il envoie Jésus pour changer l'atmosphère, mais il envoie aussi le Saint-Esprit. Christ, élevé à la droite de Dieu, envoie le Saint-Esprit comme la personne qui va t'aider à réaliser ces choses importantes. Donc, on n'a aucune raison d'échouer. Mais le problème, c'est quoi? Dieu veut que tu quittes l'esprit de Marthe pour entrer dans l'esprit de Marie. Parce que Marthe et Marie, quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que ça représente deux types, deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens Marthe qui font beaucoup de choses, mais il y a des chrétiens Marie qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Et quand vous suivez la vie de ces deux sœurs, vous allez voir qu'elles étaient différentes. Quand Lazare est décédé, Jésus vient chez elles. Mais Jésus n'entre pas directement dans la ville, elle reste en dehors. Allez vérifier. Les deux sœurs sont venues vers Jésus. Mais la première qui est venue, c'était qui? Marthe. C'était pas Marie, c'est Marthe qui est venue la première. Les deux sœurs ont dit pratiquement la même chose, mais leur attitude était différente. Marthe a parlé à Jésus debout, reprochant. Mais regardez Marie quand elle est venue, elle s'est agenouillée devant Jésus. Elles avaient deux attitudes différentes. Parce que Marie avait une autre révélation. On a deux types de chrétiens. Bon, ça c'est entre parenthèses. Mais Dieu, le Seigneur, attend que tu quittes l'esprit de Marthe, de beaucoup de choses, tu touches ici, tu veux là, pour entrer dans des choses importantes. Les choses où nous ambazons là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ce sont des choses que tu connais. Mais Dieu veut te donner une nouvelle révélation de ces choses. Parce que le problème avec nous, nous avons la Bible, où c'est déjà écrit. Moi, je dis, peut-être qu'Abraham, parce qu'il n'avait pas la Bible, il était obligé d'être là en communion tout le temps avec le Seigneur. Maintenant, comme on a la Bible, on dit, on a bien mot, verset, non, je connais. Tu vois, ça devient comme des récits. Est-ce que tu es entré dans la révélation de ces choses? Quelles sont ces choses importantes? On peut avoir 50, 40, tout ça. Mais dans le contexte, moi, le Seigneur m'a donné, ce qu'il m'a donné de dire, c'est ce que je vais dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend?
Donc si toi tu as certaines choses, il ne faut pas venir derrière là, courir, me faire un problème. Non. Moi je dis, c'est un prédicateur contextuel. Quand on me dit tu diras ça, tu diras de cette manière-là, c'est comme ça que ça se passe. Quelle est la première chose? On peut lire 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Est-ce que tu es avec moi? 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est un dimanche d'enseignement. Tout ça. Qu'est-ce que Dieu veut? La Bible vient de le dire. Lisez la Bible. Dieu n'a pas compliqué la Bible. Bisous-mon-nez, on complique. C'est nous. Nous compliquons. Nous cherchons de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'on peut relire ça? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Répétez. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que c'était hier? Ou maintenant, pendant qu'on est en train de parler là? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si toi tu as été sauvé, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et j'espère et je crois que toute personne qui est ici est sauvée. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La première chose, c'est le salut de tout homme. C'est le cœur de Dieu. Je suis en train de vous parler du cœur de Dieu. Les choses que Dieu attend de nous. On doit voir de la même manière que Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est le cœur de Dieu. Je sais que vous êtes sauvés. Mais quand je méditais, le Saint-Esprit m'a donné une série de questions-réponses, questions-réponses. Il dit, tu vas leur dire. Tu es sauvé, mais tu dois savoir. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi? À cause de la deuxième chose importante. Et tu vas comprendre. Alors, série questions-réponses, telle que ça m'a été donné. Pourquoi le besoin de salut? Pourquoi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Parce que c'est dans le cœur de Dieu. Pourquoi? C'est là que question-réponse Bible, question-réponse verset. Pourquoi? On va lire Romains 5, 12, 14. Il faut qu'il y ait un bonbon. Romains chapitre. Pourquoi? Romains 5, verset 12. Le besoin de salut. Romains 5, 12, 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Pourquoi le salut? Pourquoi dans le cœur de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Parce que tous ont péché. Parce qu'un a péché. À cause de ce péché-là, tous ont péché. Et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Donc, il faut savoir que Dieu ne voit que deux catégories de personnes sur la terre. Les sauvés et les non sauvés. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Maintenant, le cœur de Dieu brûle pour ceux qui ne sont pas sauvés. Il regarde, il veut qu'ils soient aussi sauvés. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est cela qui explique le besoin du salut. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Alors, comment être sauvé ou recevoir ce salut? Comment? Ma soeur, comment être sauvé? Tu es de la mission? Hein? Tellement. Comment être sauvé? Comment en noter? Même si tu réponds mal, c'est pas grave. Nous sommes entre nous. Comment être sauvé? Je ne sais pas. On avance. Comment être sauvé? C'est parce que les gens commencent à me regarder. Mais docteur, non. Tu es caché, le Saint-Esprit te voit. Comment être sauvé?
Comment être sauvé? C'est en confessant de la bouche le Seigneur Jésus. C'est en confessant de la bouche le Seigneur Jésus. Ah. Moi, je vais donner comme le Saint-Esprit m'a donné. Je ne dis pas que c'est faux, hein? Mais tu vas comprendre. Comment être sauvé? Alors, comment être sauvé? Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Lis ça calmement. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Ah. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Répétez, après avoir quoi? Entendu la parole de la vérité. Répète, après avoir entendu la parole de la vérité. Virgule. L'évangile de votre salut. Tu as entendu quoi? L'évangile de ton salut. Entendre. Il a dit entendre. Koyoka. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, comment être sauvé? Comment être sauvé? Il faut entendre l'évangile du salut et le croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il faut entendre. Tu dois entendre l'évangile du salut. Tu dois entendre l'évangile du salut. Donc, il faut entendre l'évangile du salut. Et le croire. Non seulement entendre, mais il faut le croire. Donc il faut que quelqu'un te parle de l'évangile du salut. Tu entends l'évangile du salut. Est-ce que papa, tu comprends? Donc tu entends l'évangile du salut. Je suis dans le monde, quelqu'un vient, il m'annonce l'évangile du salut. J'entends et puis je crois. Donc malin, mais moi, c'est que le Saint-Esprit appelle la méthodologie du Saint-Esprit quand je prie. Maintenant, que dit cet évangile du salut? Que dit cet évangile du salut? Quel est le message de cet évangile du salut? Qu'est-ce que la personne sauvée doit entendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? 1 Corinthiens 15, 1 jusqu'à 5,11. On part. Allez. Quand tu as répondu, j'ai dit que ce n'était pas faux. D'accord? Mais, tu vois, pas, et puis pas. Tu as compris maintenant? Maintenant, moi, j'étais là, dans le deuxième pas. Toi, tu me réponds, cinquième pas. Tu vois, les gens te disent que non, il faut aller pas par pas pour comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que dit cet évangile du salut? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 5. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. Attends, l'évangile que je vous ai annoncé. Paul a annoncé l'évangile, un évangile. Quel est cet évangile? Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Ils ont entendu l'évangile, ils l'ont reçu, ils l'ont accepté et ils ont persévéré. Continue. Et par lesquels vous êtes sauvés. Papa, tu comprends? Donc ils ont entendu un évangile. Ils ont reçu, ils ont cru. Et c'est cet évangile-là qui les a sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Continue. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. On continue. Je vous ai enseigné avant tout. Donc maintenant, il commence à décrire l'évangile du salut. Ce qu'il a enseigné, ce qu'il a prêché. 1. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Comme moi aussi je l'avais reçu. Moi, Paul, je l'ai reçu. C'est ce que je vous ai enseigné. Que Christ est mort pour nos péchés. 1. Christ est mort pour nos péchés. 2. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et qu'il est ressuscité le 5e jour. Le 3e jour. Merci. Le 3e jour. Selon les Évangiles. Et qu'il est apparu à ses faces. Non seulement il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Puis aux 12. Verset 11.
Ainsi donc, que ce soit moi, Paul, que ce soit eux, que ce soit Pierre, Jean, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu prêches? Hein? Toi, quand tu vas évangéliser là, qu'est-ce que tu prêches? Parce que Paul a dit que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. On continue. Maintenant, parce que Romains 19. Bon, comme c'est une récitation, vous avez fait une récitation sans substance. La foi ne marche pas comme ça. C'est une récitation. Non. C'est comme quand Jésus est venu, il a trouvé les gens en train d'appliquer Moïse, les recommandations de Moïse, mais ils ont enlevé la substance. Ça devient une tradition. Jésus les a trouvés comme ça. Et bien vous annulez la parole de Dieu à cause de votre tradition. Il continue. Une autre question-réponse. Vous avez noté Barni Noana. Ah Seigneur, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que dit cet évangile? On a répondu. C'est ça, non? Maintenant, que faire lorsqu'on a cru? Parce que tu dois croire. Pour être sauvé, tu dois croire cet évangile. Maintenant, que faire lorsque tu as cru? Que faire? La Bible, on ne peut pas inventer la roue. La Bible nous a déjà donné des modèles qui sont dans la Bible. Vous ne pouvez pas changer. Il y a déjà des modèles. Que faire quand tu as entendu cet évangile? Que quand tu as cru, qu'est-ce que tu vas faire? On va illustrer cela par un modèle biblique dans Acte 8, 32, 7. Il y a beaucoup de choses à dire. Certaines choses, tu dois le dire. Me concernant, pas te concernant, sois calme, me concernant. Que je n'aime pas dire aux gens, mais ils luttent dans les accueils, tu dois le dire. Non, vraiment, tu le diras aujourd'hui. Tu vois ma lutte là, quand j'étais là. Alors, on a ça malin, mais pour Eric Koka, on a attend au bangote. Et je ne vais pas le dire. Peut-être on va me frapper quand je rentre à la maison par Dieu, mais bon. C'est de lutter. Je vais le dire, est-ce qu'ils vont croire? Que faire quand tu as cru? Acte chapitre 8. Modèle. Continue. Acte chapitre 8, versets 32 à 37. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme... Non, c'est ça? Tu es dans Acte. Acte 8. Acte 8, 32, 37. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le trompe. Donc Philippe trouve l'eunuque éthiopien en train de lire ça. Continue. Il n'a point ouvert la bouche. C'est quel passage? De quel livre? Ésaïe 53. Ésaïe combien? 53. Chacun, j'allais donner même 1000. Continue. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Il le trouve en train de lire Ésaïe 53. D'accord? Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe. Maintenant, l'eunuque dit à Philippe. Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Vous comprenez, de qui le prophète parle? Maintenant, écoutez Philippe. Est-ce de lui-même? Ou de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche... Alors Philippe trouve l'occasion. Dis l'occasion. Tu peux annoncer l'évangile quel que soit le contexte, occasion. Dis occasion. Occasion. Donc quelqu'un peut venir te demander Mungwa. Mungwa. Si je sais que la personne n'est pas sauvée, l'occasion, Mungwa. Et puis ma soeur, je te donne le sel. Mais tu sais qu'il y a un sel plus important que ce que je te donne ici. Il y a quelqu'un qui a dit que nous sommes les sels. Tu vois? Mais il y a quelqu'un qui a dit quoi? Tu vois, l'occasion. C'est ce que Philippe a dit. Partant de là, continue. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui a annoncé la bonne nouvelle de Pierre, de Jésus, la bonne nouvelle de Thomas, la bonne nouvelle de Jean-Baptiste, la bonne nouvelle de Moïse,
de Jésus. Donc l'eunuque éthiopien a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que ce passage-là d'Ésaïe 53, c'est le passage qui parle de l'évangile. Donc il était dans l'Ancien Testament, mais déjà ça parlait de l'évangile du Nouveau Testament. Parce que ça commence, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Tu vois, continue. Comme ils continuaient leur chemin. Maintenant, il lui annonce l'évangile. Donc il lui annonce l'évangile. Et puis il continue. Il lui parle de Jésus, il continue. Suivez très bien. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Bon, ils rencontrent de l'eau. Et l'eunuque dit. Maintenant l'eunuque dit à Philippe. Voici de l'eau. Ah bien voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ah bien qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Parce que pendant que tu me parlais de Jésus, tu as dit qu'il faut baptiser. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit. Si tu crois de tout ton cœur. Ah bien si tu crois de tout ton cœur. Cela est possible. Il venait d'entendre l'évangile. Maintenant Philippe ne savait pas s'il avait cru. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu seras baptisé. Cela est possible. Maintenant, qu'est-ce que lui, il a fait pour prouver qu'il a cru? L'eunuque répondit. L'eunuque répondit. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Abini, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a fait quoi? Il a confessé Romains 10. C'est ça, non? Abini, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, quand on a pas détaillé, pourquoi il s'est arrêté là? Parce que lui, il était eunuque éthiopien. Les Éthiopiens, c'était des païens. Ils n'attendaient pas le Messie. Tu vois? Ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les Juifs attendaient un Messie. Ils savaient que le Messie devait être Dieu. D'accord? Quand je crois que Jésus est Messie, donc je crois que le Fils de Dieu, il est Dieu. Tu vois? Yango Pierre a dit, tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu vivant. L'autre dit, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quand il a confessé ça, il a été baptisé. Donc, que faire lorsque tu as cru? Que faire lorsque tu crois? Tu confesses Romains 19. Mais je veux t'annoncer que l'Éthiopien là a confessé avant Paul, avant que Paul n'écrive le Romain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ne faites pas de ça une récitation. L'Éthiopien, quand il a confessé, Paul n'avait pas écrit Romain. L'Éthiopien n'avait dit, je confesse Romain 10, 2. Confesse. Tika verset, confesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je confesse Romain 19, c'est bien entre nous. Hein? Mais, confesse. Que dit Romain 19? D'accord, c'est ce qui est important. C'est ce que Romain 19 dit qui est important, qui prouve que tu as cru au message de l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maintenant, regarde comment Paul le résume. Bon, merci Seigneur, qu'il est bon. Comment Paul le résume? Romains 10, 13 à 15. J'avais 3 choses importantes à dire, peut-être dans ce qu'on a 2, parce que 3e mois, on a... Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vois, il commence maintenant, Nasuka. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque confessera Romains 10 est sauvé. D'accord? Il dit ça. Quiconque. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit comment? Continue. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il dit comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Tu dois croire. Tu vois, il fait maintenant, il commence à reculer. Il y a quelqu'un qui me comprend. Quand j'ai enseigné mes questions, c'était comme ça. Jusqu'à la confession. Maintenant, Paul commence ici. Il dit, comment invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? On n'a pas annoncé comment je veux croire. Tu veux que quelqu'un confesse là-bas, mais tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi? Hein? Continue. Et comment en entendront-ils parler? Comment entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs? S'ils ne sont pas envoyés. S'ils ne sont pas envoyés.
Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ils annoncent quoi? La paix. La paix. Nous sommes dans un évangile de paix. Et puis? De ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Soyez abondamment bénis. Amen. Première chose importante, les saluts. Quand je priais, j'avais l'intention, le Seigneur me dit non, il faut aller étape par étape. Pourquoi? À cause de la deuxième chose. La deuxième chose, je vais aller rapidement. Pour tout, Kota, Nani. Maintenant, après les saluts, tu es sauvé. D'accord. Mais pourquoi Dieu ne te prend pas directement, t'envoie au paradis? Parce que tu es sauvé. Hein? J'ai la vie éternelle. La Bible est déjà sauvé. Tu es au paradis. Mais pourquoi tu es resté? Pourquoi tu es resté? C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Éphésiens 2:10. Nous sommes sauvés par grâce et tout ça, car nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. Pourquoi Dieu te garde sur la terre alors que tu es déjà sauvé? Tu pouvais aller au paradis. Ici, il y a les Bunagana, les Nini. C'est trop compliqué. Hein? Au Bibi Bunagana, au côté de l'embouteillage. Quand tu rentres à la maison, il n'y a pas de courant. On n'a pas préparé à temps parce qu'il n'y a pas de courant. Tu vois, problème sur problème. Donc autant rentrer. Pourquoi on s'accroche? Pourquoi Dieu nous garde? À cause de ce qui suit. Autant en noter, ils ont déjà ça. On va aller vite. Pourquoi? On a sauté salut. Pourquoi Dieu te garde? La réponse est dans Éphésiens 2, 9, 10. La clé c'est quoi? Parce que il y a des choses à faire. Tu as des choses à faire sur la terre. La Bible dit des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Tu as un ministère à accomplir sur la terre. C'est ça que la Bible appelle des bonnes œuvres. D'accord? Pour que tu le pratiques, c'est tout un ministère. Mais ce ministère a deux aspects. Deux grands aspects. Le premier aspect est général pour tout le monde qui est sauvé. Tout le monde. C'est dans quoi? 2 Corinthiens 5. Tu peux lire ça rapidement. Pour toi, il y a un deuxième aspect. Tu vas des places trop fort. 2 Corinthiens 5, 17, 20. Le premier aspect de ce ministère, c'est un aspect général qui nous concerne tous. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Ah. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ah! Le premier aspect c'est quoi? C'est le ministère de la réconciliation. Continue. En imputant et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ah, qui nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Tel que tu es là, si tu es sauvé, tu as le ministère de la réconciliation. Est-ce que tu l'exerces? Donc, la deuxième chose importante que Dieu attend de nous, que nous exercions ce ministère de la réconciliation. Ça, c'est le ministère donné à tout chrétien. Le ministère de la réconciliation. C'est quoi le ministère de la réconciliation? Allez dire aux autres ce que Christ a fait pour toi. Allez s'occuper des soucis de salut des autres. Parce que tu as été sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça, c'est le ministère de tout le monde. Continuez à lire. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il va mettre en nous, ou bien il a mis. Il a mis. Tu as la parole de la réconciliation à toi, en toi, mais tu la négliges. C'est quelqu'un qui me comprend. Donc la deuxième chose qui est dans le cœur de Dieu, c'est que Dieu demande de nous, c'est que Dieu attend de nous, que nous exercions ce ministère de réconciliation. J'ai dit pourquoi Dieu nous garde alors que nous sommes déjà sauvés? À cause de ce que nous devons faire sur les bonnes œuvres, de notre ministère
Et notre ministère a deux volets, deux aspects. Le premier aspect de notre ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Allez dire aux autres ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Allez s'occuper aussi du salut des autres. Tu as été sauvé, occupe-toi aussi de sauver les autres. Parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième volet de ce ministère, c'est quoi? C'est découvrir le plan de Dieu pour ta vie et marcher selon ce plan. Quand je priais, le Saint-Esprit m'a dit que c'est un tout. Nga na kabolaki. Il dit non. Il faut mettre ça ensemble. Découvrir et puis marcher dans ce plan. Donc agir, pratiquer, marcher, c'est un ministère. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit ceci. Il y a d'abord découvrir. C'est important de découvrir. Et c'est même le cœur du message de la mission. On sera jugé plus sévèrement. Tous les jours. Découvrir. Et pratiquer, marcher dans ce que tu as découvert. Pourquoi? Parce que si tu découvres sans marcher, sans pratiquer, tu découvres le plan de Dieu. Je connais le plan de Dieu pour ma vie, mais tu ne marches pas selon ce plan. Égal n'est pas découvrir. Ce n'est pas ma formule. C'est la formule du Saint-Esprit. En accord avec. En accord. Luc 12, 47. Luc 12, 47. Luc chapitre 12, verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître... Point. Donc, est-ce que ce serviteur ne connaît pas la volonté de son maître? Hein? On dit le serviteur ayant connu. Est-ce qu'il ne connaît pas? Il connaît. Il connaît le plan de Dieu. D'accord, il connaît la volonté. Maintenant, écoutez la suite. N'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Il connaissait le plan, mais il n'a pas agi. Moi, Dieu m'a appelé à être quoi? À être quoi? À m'occuper des enfants. Je l'appelle des enfants. On te retrouve mais les enfants sont là parce que tu aimes le Mbunda. Tu connais ton appel, mais tu n'agis pas selon ton appel. C'est pas moi qui dis, ce sont les paroles de Jésus. Il sera, mais il ne faut pas croire qu'on ira là-bas, il ne faut pas croire comme ça. Jésus parlait toujours de manière imagée. Mais je donne un deuxième exemple. Parce que vous aimez les anaccords. Il n'y a pas le temps de les lire. Mais Jésus avait donné une parabole. Il dit un père avait deux fils. Vous pouvez retrouver ça dans Matthieu. Hein? On ne va pas lire parce qu'il faut payer sa témoignage. Matthieu 21, 28, 31. Un père avait deux fils. Il appelle le premier. Marc, viens. D'accord. Il envoie le premier. Le premier dit... Non, attends, je n'irai pas. Tu vois? Est-ce qu'il connaît ou bien il ne connaît pas? Hein? Est-ce qu'il connaît la volonté de son père ou bien il ne connaît pas? Mais il a dit, il ne fait pas. Il appelle le deuxième enfant. René, viens. Je veux ça. Il dit, non, papa, chéri, toi, tu es mon papa bien-aimé. Je vais le faire. Et puis, pas à Fongoli, WhatsApp, Facebook. Facebook. Ah, et monsieur m'aura bien à Facebook. Bon, il connaît ou bien il ne connaît pas? Et puis le premier qui avait dit je n'irai pas, avant de dire à mon on lui a dit de partir. Bon, je vais quand même faire. Il fait. Jésus a loué qui? C'est lui qui avait accepté ou c'est lui qui avait refusé et après il a fait? Les deux connaissaient, non? Donc tu peux connaître et ne pas faire. Je connais le plan de Dieu. Oui, ça c'est pas un problème, ça c'est découvrir. Raison pour laquelle Dieu me dit, mets ça ensemble. Le premier aspect, tu découvres.
Mais tu dois marcher selon ce plan-là. C'est ensemble. Parce que si tu découvres sans entrer, c'est comme si tu n'as pas découvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, et comme ça, je ne témoigne pas. Si toi tu étais ici, tu ne sais pas ce que tu allais faire. Vous pensez que quand nous prêchons, c'est facile? C'est ce que vous pensez? Donc, qu'est-ce qui te permet de découvrir? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Quand je méditais cette chose, je dis, qu'est-ce qui te permet de découvrir une seule chose? La communion avec le Saint-Esprit. C'est de cette communion-là qu'il va sortir 1 Corinthiens 2, 9, 10. 2, 9 à 12. On ne va pas les lire. Parce que c'est même le thème de l'année. Des choses qui ne sont pas montées au cœur, des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées, mais que Dieu a préparées pour nous. Et c'est le Saint-Esprit qui va te les révéler. Donc, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, j'ai dit que Dieu, c'est que Dieu attend de nous. Il a déjà préparé un environnement et une personne pour nous aider. Pour que tu dises que non, je ne découvre pas. Maintenant, je dis que je suis un prédicateur contextuel. Quand je méditais, Dieu me dit, beaucoup sont ici dans la mission Salut et Gloire. Ils sont en train de tâtonner. Ils sont dans les tâtonnements. Ils ont découvert comme s'ils n'ont pas découvert. Quand tu le poses, je commence par ici, même les leaders. Que quelqu'un vienne et me dise le plan de Dieu pour sa vie, c'est qu'il a découvert. Nabanda, tu te lèves ici, tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maintenant, là, je commence. Et le Seigneur me dit, beaucoup sont ici. Ils sont dans le tâtonnement où ils n'ont pas découvert. Mais on vous demande d'aller répandre ça. Tu vas répandre quoi? Quand toi-même, tu es dans le doute, tu ne connais pas. Tu vas parler lettres. Lettres. Parce que ce sont des versets à la Bible, autant que la motu, lettres. Mais la lettre, Dieu, c'est l'esprit. Si le pasteur a eu l'impact qu'il a eu, le visionnaire, c'est parce qu'il n'est pas en train de nous donner la lettre. Il nous donne ce qu'il est en train de vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Sa vie, ce qu'il a, c'est ça. Et c'est ce qui touche l'esprit qui est en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce qu'il est chrétien. L'esprit en lui va témoigner que ce que la sœur ou le frère est en train de dire, il est en train de le vivre. Il l'a effectivement découvert. Il n'est pas en train de réciter les choses dans la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pourquoi Dieu envoie ce message? Pour te faire comprendre que c'est ce qu'il attend de toi. Tu dois découvrir. Et quand tu découvres, tu ne tâtonnes pas. Galate. Galate. Parce qu'au moment où ce sont des choses qu'on m'avait dit de dire que j'ai douté, je ne voulais pas dire. Est-ce que Yépening a fandu à découvrir? Dieu m'a dit de donner mon témoignage. Que je n'aime pas donner, que je n'aime pas dire. Galates. C'est quel Galates? Galates chapitre 1. Versets 15 à 17. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Écoute, mis à part dès le sein maternel. Quand Paul encourageait le meurtre d'Étienne, il était un mis à part dès le sein maternel qui encourageait le meurtre de Pierre, ne sachant pas qu'il est mis à part dès le sein maternel. Est-ce que tu as compris? Galate, il a écrit après. Mais quand il disait Bête machette toi, Etienne Abika, parce que Zaki Tanga machette. Mais mon pangé est quand même. Mais ma banque a pesé bien. Pierre, Paul était là. Mais quand il raconte, plusieurs années plus tard, il a compris. Mise à part, c'est le sein maternel. Continue. Et qui m'a appelé par sa grâce. Il m'a appelé par sa grâce. De révéler, environnement, atmosphère, grâce. De révéler en moi son Fils.
de révéler en moi son Fils. Afin que je l'annonçasse parmi les païens. Afin que je l'annonçasse. Il a compris quoi? Son appel, sa spécificité. Pas de doute, pas de tâtonnement. Maintenant, regarde ce qu'il fait. Aussitôt, je ne consultais ni la chair. Je ne consultais ni la chair. Ni le sang. Quel que soit le nom de cette chair-là, il reste chair. Qu'il soit bishop, archibishop, archipape. D'accord? Mais moi, je dois être sûr de mon appel. Si je ne suis pas sûr de mon appel et que j'aille consulter la chair risque de dire, mais maman, naba classe nyoso yotanga. Tu es sûr vraiment que Dieu t'appelle à ça? Tu vois là où beaucoup ont tâtonné. Mais Paul avait l'assurance. Continue. Et je ne montais point à Jérusalem. Non seulement je ne consultais la chair, je ne suis même pas allé à Jérusalem. Vers ceux qui furent apôtres avant moi. Vers ceux qui furent apôtres avant moi. Pierre, vieux Pierre, j'étais à prière. Dieu m'a dit qu'il m'a appelé pour annoncer. Mais moi j'avais tué Étienne, hein? Pierre, toi tu penses quoi? Petit, tu vois, Étienne, je ne pense pas qu'en tout cas Dieu peut t'envoyer aller prêcher. Parce que les gens ont vu que c'est toi qui gardais les vêtements. Je pense que tu dois rester dans le protocole. Mais les gens t'ont vu. Tu ne vas pas. Tu vois, il dit, j'ai une consulté. J'y vais, Balamoko. Il est allé. Pourquoi? Il était sûr de son appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc Dieu me dit, beaucoup ici sont en train de tâtonner. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Parce qu'ils n'ont pas découvert. Parce qu'ils n'ont pas développé l'intimité avec le Saint-Esprit qui va leur donner l'assurance que c'est ça mon appel. C'est ça ma spécificité. Et je t'encourage à entrer dans ta spécificité, à améliorer la communion avec Dieu. Mais il y a Zoté, il y a Bissou et Bongoye. Le Seigneur m'avait dit, tu vas leur dire ton témoignage, même pendant 5 minutes. Comment tu es arrivé à être prédicateur? Pour qu'ils sachent que Botoubita m'a soloté. Moi, j'étais un homme d'ambiance. On m'appelait Moulé. Lui, il connaît Christian qui est mon ami intime. Il m'appelle Moulé. On m'appelait qui quand nous sommes arrivés là-bas? Depuis l'université, on m'appelait Moulé. Je faisais tout. Et quand j'étais en médecine, dans ma dernière année, ma mère était la plus inquiète. Parmi tous ces enfants, il risque de finir mal. Elle me disait toujours, Jean-Marie, je prie pour toi. Paix à son âme. Elle était catholique, il priait pour moi tous les jours. Il dit, je sais que on est sous catholique, mais va même prier dans les églises de rêver parce que la plupart des médecins sont dans les histoires. Et je le confie parce que je suis médecin. Ils sont dans les histoires mystiques. Toi, tel que je te vois, tu risques de finir par... Non, j'arrête les témoignages. Je n'aime pas le dire en public. Mais quand j'étais là, tu vas le dire. Parce que chacun doit entrer dans les choses pour lesquelles Dieu l'a appelé et Dieu attend. Pas de tâtonnement. Et un jour, on était au salon. Moi, maman, ma soeur, ma grande soeur, et un de mes petits frères dans Point Kuna. Tout le monde cible moi. Ma mère, mais Jean-Marie, tu ne veux pas prier. Ma soeur, mais Jean-Marie. Moi, j'étais là. Et puis mon frère, parmi les groupes là, le plus spirituel, c'était mon frère. Mon jeune frère, qui s'est marié il y a 2 jours. N'entre pas dans les détails. 2 jours seulement. Il priait beaucoup. Moi, il se prophétie. Maintenant, quand on lui dit d'intervenir par ma soeur, il dit, mais mon frère dit ceci. Et puis, il y a Jean-Marie. Parce qu'un jour, je pleurais devant Dieu à son sujet. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, ton frère va me servir.
J'ai entendu cette phrase. C'est mon frère qui a balancé. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Je ne m'inquiète pas. Je sais que Jean-Marie finira par servir Dieu. Maintenant, tu vois, j'écoute ça avec les habits d'Étienne. Est-ce que quelqu'un comprend l'image? Donc, je suis dans le monde. Mon petit frère me le dit. J'ai dit petit. Mais c'était comme une flèche dans mon cœur. Depuis ce jour-là, je commence à... Bon. Et puis, quelques temps après, je me convertis. Je me convertis quelques temps. Je me convertis. Quand je me convertis, les circonstances de ma conversion, c'était un peu brutal. C'était brutal. Pourquoi? J'ai mon diplôme, je suis médecin, mon premier fils rentre à la maison à l'âge de 2 ans, et puis je retourne chez nous, dans le palais familial, avec l'intention de voyager et d'aller au Cameroun. J'ai un visa pour aller travailler au Cameroun, mais je n'arrive pas à avoir l'argent de billet. J'appelle tout le monde, tous les amis, mes frères qui sont en Europe, personne ne me donne. Donc j'étais un peu dans ces circonstances-là. Et puis un jour, la femme dit, j'appelle ma maman, j'appelle ma femme. La femme dit, je vois qu'il y a un aspect de la vie que je n'utilise pas. Or, ça me semble que c'est l'aspect important, parce qu'entre-temps, j'avais quand même lu beaucoup de livres. Je n'ai jamais été trempé dans l'occultisme, tranquillisez-vous. Hein? Mais j'étais un lecteur. Je lisais tous les livres, et chrétiens, et Yamukili. Donc, dans mes lectures, je savais qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que Satan. Mais, comme je ne voyais pas clair, j'ai dit à ma femme et à ma mère, maman, moi, je suis là. Demain, quand je me réveille, je dois prendre la décision. Je ne veux plus continuer avec... Je ne veux plus continuer comme ça parce que je n'active pas ce qui est important. Une dimension importante. Je dois l'activer. Mais je dois choisir. Ou bien, je pars chez Batouana, Rose-Croix, occultiste, ou bien je pars. J'ai dit, c'est ma femme là. Ou bien, je prie. Je dis à ma femme, si je pars là-bas, si tu veux me suivre, tu vas me suivre. Si tu ne veux pas, mais moi, je vais décider. Je ne veux pas entrer en secret dans ces histoires-là. Toi, ma femme, tu sauras que Mobile Nanga a continué Kankar, Mobile Nanga continue. Nakati témoignage, l'air est coquet. Tu sais, quand j'étais là, le Seigneur m'a dit témoigne. Je n'aime pas le faire en public. Peut-être ma maman, elle pourra vous dire que on est en train de parler plan de Dieu. D'accord? Et puis je me couche. Je n'ai ni vu ni ange, ni mais j'ai eu la conviction que non. Mon raisonnement simple. J'ai dit, mais entre Dieu et Satan, le plus fort c'est Dieu. Qu'est-ce que je vais aller chercher chez le moins fort? Tu vois la logique. Mais Dieu et Satan, c'est Dieu qui est le plus fort. Je suis conscient que c'est Dieu. Pourquoi je vais aller chez Satan? Donc je me relève le matin, je dis non, je veux me convertir. J'appelle mon ami et... Ou bien c'est Dieu qui me demande d'arrêter, ou bien c'est l'ennemi qui nous fait... Si ça s'arrête, ce que Kangi peut n'attiquer. Et puis je commence à prier. Donc, quand je commençais à prier, je commençais brutalement. Hein? Quand je dis brutalement, ça veut dire que je ne priais parce que je ne voulais pas être comme tout chrétien ordinaire, ne voyant rien, n'entendant rien. Pour moi, Dieu est réel, il existe donc. Et puis je suis entré. Et maintenant, pendant que je lisais beaucoup la Bible, j'ai commencé à recevoir les prédications facilement. Quand j'ouvre la Bible comme ça, prédication. Mais là, je n'étais pas prédicateur. J'étais vraiment là où j'étais dans l'église où j'étais ni modérateur, ni vrai fidèle avant dans là-bas comme toi tu le fais souvent. Comme tu le fais. Donc, boum. Mais en privé, comme j'étais dans les jeux de prière, je recevais les prédications facilement, j'écrivais. Et ça commençait à me troubler. Comme je lisais beaucoup la Bible, un jour je suis tombé sur un livre de Kenneth Hagin.
le but, je parle des objectifs et leur poursuite. Le but, les objectifs et leur poursuite, je pense. Dans ce livre, il montrait que tout homme sur la terre a été créé pour un but. Il a un plan. Dieu a des objectifs pour lui. Donc, il doit découvrir cela, non seulement découvrir, marcher, entrer dans ces histoires-là. C'est là où il y a la gloire de sa vie, la réussite. Ceux qui ont fait le cursus, ils savent ça. Moi, je suis tombé dans le livre. Ça m'a troublé. Je dis, c'est comme ça. Ça m'a tellement troublé que j'ai décrété un jeûne de 40 jours. J'ai dit, Dieu, dans ce jeûne, tu dois me dire pourquoi tu m'as sauvé, créé 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne sans conviction, mais j'ai continué à recevoir des choses. Je résume. Pendant que je priais, quelqu'un reçoit une vision. Il vient m'expliquer la vision. Dans l'explication de la vision, on me montre clairement que Dieu m'a appelé à être son serviteur. J'ai dit, regarde, aventure. Il m'envoie quelqu'un, Joël Kitenge. On croise avec lui, il me donne Jérémie 1, 5. Avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, tout ça. Il dit, voilà, ta parole c'est ça. Dieu me dit, c'est comme ça. Dès les seins maternels, tu as été mis à part. Tu vois, tu as servi Dieu. J'ai dit, foutaise. J'ai hésité. Je n'aime pas. Mais comme ça commençait à tourbillonner, décréter encore 3 jours de jeûne. Je parle en termes maintenant d'années, année ou mois. D'accord, ce n'est pas 40 jours, 5 jours après. Je n'ai pas le temps, il y a encore un détail. Mais supportez-moi. Maintenant, c'est quand on a deuxième jeûne. C'était la cité verte. Mon grand frère restait dans la cité verte. Moi, je pense que j'étais à Lemba. Dans la Zamba, cité verte, là, j'ai décrété 3 jours. J'ai dormi chez mon grand frère. À la maison, mais le matin, Zamba. Braille. C'est là où le Seigneur m'a parlé clairement. Moi, je ne voulais pas. Dieu me dit, tu n'as pas de choix. Rachète le temps. Sinon, je vais te poursuivre comme j'avais poursuivi Jonas. Il dit, si tu refuses, je vais te poursuivre comme j'avais poursuivi Jonas. Ça veut dire, tu vas créer le malheur autour de toi. Autour de toi, des gens que tu aimes. Tu verras que malheur est comme là. Parce que je ne peux pas te toucher, j'ai besoin de toi. C'est quelqu'un qui me comprend. Et puis on me donne un accord. 1 Corinthiens 9, 16. Ça, tu peux lire. On me donne ça. Il dit, regarde. 1 Corinthiens 9, les années. T'as un coquille, on arrête. Je témoigne pas ma vie. Galates. Être sûr que tu es dans le plan de Dieu. Ce que tu fais, c'est le plan de Dieu. D'accord? Moi, j'ai reçu cette conviction-là. Là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non seulement j'ai reçu la conviction, mais on me dit que je n'ai pas de choix. Moi, Dieu m'a dit, tu n'as pas de choix. Tu es dans la catégorie de 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, moi, on me dit ça. Dans la catégorie, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est pas un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Car la nécessité m'en est imposée. Dieu m'a imposé. Il dit, tu n'as pas de choix. Ou bien je vais te suivre comme j'ai suivi Jonas. Je ne veux pas entrer dans les détails. Ils sont dans la couloir parce qu'on m'a expliqué pourquoi on a Jonas. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, c'est une imposition. Malheur à moi. Ça veut dire que je n'ai pas de choix. Dieu m'a dit, tu n'as pas de choix. C'est ton appel. Tu as été mis à part dès les seins maternels. Va demander à ta mère qu'est-ce qui s'est passé chez toi, dans ta maison, pendant ta grossesse. Va demander à ta maman. Des choses que maman ne m'a jamais dites. Et quand je suis allé lui demander, maman était surprise. Elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé avant que je naisse, tant on a zémi. Est-ce que tu me comprends? Dieu me dit, pour te montrer que tu as été mis à part dès les seins maternels, tu n'as pas de choix. Et dans cette retraite-là, j'ai dit à Dieu, bon, puisque tu m'as imposé, je ne me présenterai jamais comme serviteur de Dieu.
jamais je ne me présenterai comme serviteur de Dieu. Parce que tu m'as imposé. C'est à toi de me présenter. Les serviteurs, si Papa Willy marche avec un homme, va coutaner avec son chef, si l'homme là est son serviteur, son domestique, le domestique, maman n'est pas chef, c'est moi le domestique. Non, c'est Papa Willy qui va présenter son domestique. Il dit, celui-ci est mon employé, celui-ci est mon chauffeur. Je dis, Dieu, c'est à toi de me révéler. Ça veut dire quoi? Dieu me fait entrer dans la catégorie de révélation. Beaucoup voient que parce que je prêche un pasteur, moi je ne suis pas dans ça. Il faut que Dieu te parle qui je suis. Est-ce que vous comprenez? Je dis, je ne me présenterai pas. Donc je ne me présente pas. Je ne me présente pas. Parce que et qu'est-ce que je veux dire par là? Suis-je dans le plan de Dieu? Oui. Je suis sûr. Je ne t'adonne pas. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Donc je ne t'adonne pas. Je sais que c'est mon appel. Et je marche dans cela. Dans les détails, j'ai su que je suis enseignant. Dans les détails, j'ai su que je dois faire les cossures. Quand tu marches, tu sais qu'est-ce que je dois dire aux gens. Ma spécificité, comment marcher avec Dieu. Dieu commence à te révéler progressivement. Et quand je viens dans la mission Salut et Gloire, j'écoute là où je veux parler le plan de Dieu. Dieu me dit, voilà ce qui te manquait. Dans ce que toi tu dois dire aux gens. Parce que personne ne peut marcher avec moi en dehors du plan dont il est porteur. Tu veux marcher avec moi, tu dois découvrir le plan de porteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Maintenant, moi je suis ici. Il dit, tu dois découvrir. Quand tu découvres, quand tu te positionnes dans ta piste, tu te positionnes dans ta piste, dans ton sentier, le sentier de la justice. Maintenant, quand tu marches dans ce sentier-là, la mort n'a aucun impact sur toi. Beaucoup sont ici, ils pensent que c'est automatique. Ils pensent que parce que je suis ici, la mort, tout ça. Et quand ils tombent malades, ils disent, les deux hommes tombent malades, découvre le plan, marche dans le plan. Tu n'as pas fait des calculs. Découvre le plan. Je suis en train de marcher dans le plan de Dieu. Dans mon appel, tant que je n'ai pas fini, l'ennemi attend. Et quand je serai à la fin, Dieu ne va pas me livrer entre ses mains. L'ange viendra, on partira. Mais maintenant que je suis là, il peut envoyer tout ce qu'il peut envoyer là. La loi de la longévité agit. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu découvres le plan de Dieu pour ta vie et tu t'y engages sans hésitation, sans tâtonnement. Je ne suis pas en train de prêcher parce que Ngalamoulou même. Non. Non, parce que j'ai fait le cochon. Non. La première fois que je suis entré ici, la porte était ouverte. Je suis entré comme invité la première fois. Quelqu'un m'a invité. Dans deux invitations. J'entre comme dans le niveau Anna. Natalia. Quand je suis entré ici, j'étais déjà prédicateur depuis plus de 10 ans. Je suis arrivé ici en 2013. J'ai commencé à prêcher. Ma première prédication, c'était en 2000. Non, pas 2010 ans. 2007. Ma première prédication en tant que prédicateur. 2006-2007. Donc, à peu près 7 ans, 8 ans. Quand je suis entré, en regardant comme ça, l'Esprit me dit, tu prêcheras ici, en ce lieu. Je ne connaissais ni maman Francine, ni maman Claude, ni les pasteurs. Je ne connaissais personne. Je venais comme invité. Après mes deux invitations, le Saint-Esprit me dit, suis maintenant. C'est le temps pour toi maintenant de suivre cette école. Alors ne me demandez pas pourquoi je ne reviens pas. Toi, tu peux revenir. Chacun a sa marche, chacun a sa façon. Si toi, dans ton appel, tu peux revenir 10 fois, reviens 10 fois. C'est bien. Moi, c'était une fois. J'ai compris, je sais, je recadre les choses et je reste. Je reviens une année après ici. Et je sais pourquoi je suis là. Bien que nous sommes là, parce que c'est toujours pas facile. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Donc, je suis dans mon appel. Maintenant, j'ai posé la question. C'est la télémission, au télémiliboso. Ton appel, le plan de Dieu pour ta vie, est-ce que tu vas le dire? Si moi, je veux prêcher quelqu'un sur le message, je vais lui parler aussi de ma vie.
Comment j'ai découvert le plan? Comment je suis devenu prédicateur? Comment? Alors on ne me pose pas la question pourquoi il continue à faire la médecine. On est dans l'ordre du jour. 3 fois, j'ai décidé d'arrêter. Le Seigneur a refusé que j'arrête la médecine. Il m'a dit, la médecine sera engloutie par ton ministère. Tu ne vas pas arrêter, mais tu n'auras plus le temps d'exercer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais tu ne vas pas arrêter comme ça. Mais tu n'auras plus le temps d'arrêter parce que ton ministère aura pris beaucoup d'ampleur. Tu n'auras plus le temps. Mais n'arrête pas. Parce que beaucoup d'enfants comme toi, mis à part tes lycées maternels, dont les parents sont des occultistes et tout ça, passent par tes mains et tu les sauves. Alors arrête de dire qu'à la médecine, pourquoi? Il y a un apôtre dont la maman, le papa, ils ne viendront pas chez un pasteur, ils ne viendront pas à l'église pour que l'enfant soit sauvé. Ils viendront à l'hôpital. L'enfant mangeait déjà par son oncle, tombera entre mes mains. Et l'oncle verra que ce médecin ici est mystique. Je n'arrive plus à prendre cet enfant, mis à part des lycées maternels. Comme était Paul, comme était Pierre, comme je le suis. Poursuivi par Satan plusieurs fois pour mourir, mais toujours en vie, sans le savoir pourquoi. Donc, quel est le message d'aujourd'hui? On a un peu débordé, excusez-moi. Quel est le message d'aujourd'hui? C'est que Dieu attend de toi. C'est que Dieu attend de tout homme. Quoi? 3 grandes choses. La première chose, que tout homme soit sauvé. Ça ne te concerne pas. Tu es déjà sauvé. Je pense de la bonne manière. Tu es déjà sauvé. Mais tu sais que Dieu attend tout le monde, de tout homme, que tout homme soit sauvé. D'où on passe à la deuxième chose. Parce que tu le sais, Dieu te confie un ministère. Quoi? Le ministère de la réconciliation. Va aller annoncer aux gens l'évangile de la bonne nouvelle. De la bonne manière. Quand tu vas annoncer, ils vont confesser le Romains 10 et ils seront sauvés comme toi. C'est ton ministère. Ne passe pas tout le temps. Découvrir. Tu as déjà un ministère. C'est ce que Philippe exerçait. En exerçant ce ministère, il est entré dans sa spécificité. Évangéliste. Il a commencé comme du simple diacre. Il finit comme évangéliste. Commence. La troisième chose importante. Dieu attend que tu découvres le plan dont tu es porteur et que tu marches selon ce plan. C'est une Saint-Esprit. Pas phrase dite avec les mêmes mots. D'accord. À l'équation, on dit, première chose, découvrir qui tu es par rapport à Dieu, ce que tu as, et puis marcher selon le plan. Il y a une phrase comme ça. C'est ça, non? Maintenant, ce qu'on a découvrir ce que tu as et marcher, il les met ensemble. Il dit, ça doit être ensemble. Pourquoi? Si tu découvres sans marcher, c'est comme si tu n'as pas découvert, parce que tu n'as pas fait. Mais pour marcher, il faut découvrir. Sinon, tu marches sans cible. Parce que le plan, c'est ta cible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je ne suis pas dans le détail. Dieu dit, mets ça ensemble. Ça marche ensemble. Tu ne peux pas dire, je marche avec Dieu. Je te posais, tu marches avec Dieu, tu vas où? Quelle est ta cible? Tu vas où? Ta cible, c'est quoi? C'est le plan de Dieu dont tu es porteur. C'est ta cible. Je marche vers ça. Je pratique. Et Dieu déploie les étapes au fur et à mesure que tu es en train de marcher. Et tu es dans les sentiers de la justice et la mort n'a aucune influence sur toi. Tu peux te lever. Tu peux te lever. Je ne sais pas si on yogi bien. En tout cas, pardonnez-moi, aujourd'hui j'ai un peu débordé à cause de mon témoignage. Mais la deuxième culte, je vais pas parler de